Bonjour à tous. Alors les marchés financiers sont dans de bonnes dispositions. Le CAC 40 progresse sur la semaine. Alors ça peut vous étonner, mais on est au-dessus du niveau d'avant le 24 février. Et oui, avant le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On est au-dessus sur les indices boursiers, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui est une surprise, mais pas vraiment, parce que quand on regarde dans l'histoire, en moyenne, les marchés mettent 47 jours à récupérer le terrain perdu. Là, on a mis à peu près entre 36 et 38 jours. Donc, on est en dessous de la moyenne, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. Moi, j'ai quand même envie de vous parler d'un phénomène qui nous menace, qui menace tout le monde. C'est ce phénomène inflationniste. Vous avez vu que les chiffres ne sont pas bons en Europe. On a eu plus 4,5 en France qui limite la casse, plus 7,6% en Allemagne alors qu'on attendait 6,8% et surtout plus 9,8% en Espagne alors qu'on attendait 8%. Bien entendu, les taux longs se sont tendus un petit peu partout. Le 10 ans français est au-dessus des 1%. Le 10 ans allemand est à 0,70%. En Italie, on est au-dessus des 2%. 1,70 sur le 10 ans espagnol. Bref, on sent très bien qu'il va falloir que la BCE agisse, et agisse peut-être vite, sans doute deux hausses des taux dès cette année pour ne pas accuser d'être derrière la courbe d'inflation. La grande problématique dont il faut parler également, c'est qu'on pourra avoir un troisième tour inflationniste. Alors le premier tour, c'était quoi? C'était la sortie du confinement. Vous vous rappelez que la sortie du confinement, la production mondiale était complètement déréglée, il y avait des problèmes, des tensions sur les approvisionnements, plus une logistique qui était très compliquée. Donc c'était la première vague, inflationniste. La deuxième vague inflationniste, c'est bien sûr Poutine et l'Ukraine, ça a fait flamber les prix alimentaires, les matières premières, l'acier, l'aluminium, donc c'est la deuxième vague. Et puis, il pourrait y avoir cette fameuse troisième vague, qui est ce qu'on appelle la vague inflationniste par les salaires. Vous avez vu que d'ores et déjà, Airbus a dit que les salaires augmenteraient pour ses salariés de 6,8% en l'espace de 2 ans. C'est la plus forte hausse en l'espace de 20 ans. Airbus qui pourrait être suivi d'autres sociétés, parce que la problématique, c'est que quand il y a des pertes de pouvoir d'achat comme actuellement, eh bien, il faut en donner un peu plus aux salariés. Et donc, même si ce n'est pas encore avéré, parce que le poids des syndicats est beaucoup moins important qu'il y a 30 ans, on pourrait quand même avoir une inflation salariale. Donc c'est pour ça que les marchés de taux sont très tendus et qu'on assiste vraiment à une tension sur le marché obligataire. À noter sinon que sur les marchés actions, eh bien on est toujours bien, avec quand même sur l'Europe quelques inquiétudes, puisqu'il y a eu 25 milliards de décollecte en l'espace de 3 semaines, alors que sur les États-Unis, il y a plutôt de la recollecte. Mais bon an, mal an, on s'en sort pas trop mal. À noter que le CAC Mid and Small, c'est une surprise, il faut le noter, fait mieux que le CAC 40. Le CAC doit perdre 6% depuis le début de l'année. Le CAC Mid and Small, simplement 2,5%. Donc en conclusion, très bonne ce qu'on appelle résilience des marchés. Et attention au troisième tour inflationniste. Très bonne journée, très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point sur les marchés financiers.